Amen. J'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Nous allons maintenant méditer pendant quelques instants la parole de Dieu. Et nous savons que le Seigneur, au travers de sa parole, désire nous encourager, nous fortifier, nous aider, nous renouveler, nous guérir, nous délivrer si besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Nous croyons que sa parole, elle est vivante. Elle est capable d'agir là où nous ne pouvons pas agir. Et c'est vrai, quand nous lisons notamment le livre des Actes des Apôtres, qui nous parle bien sûr de l'Église naissante et de l'annonce de l'Évangile, nous sommes émerveillés. En tout cas, pour ma part, quand je lis le livre des Actes des Apôtres, je suis émerveillé de voir la vitesse de la propagation du message de l'Évangile. Il y a des milliers de personnes qui sont touchées par la bonne nouvelle de Jésus. Leurs vies sont transformées, ils se repentent de leurs péchés, ils appartiennent à Christ, ils constituent l'Église vivante de Jésus et on voit des milliers de personnes comme ça se tourner vers Christ. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui pourrait nous interpeller. Il y a déjà, bien sûr, l'action du Saint-Esprit et le message de Jésus d'attendre ce que le Père a promis afin qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a aussi le zèle des chrétiens. On sent que les chrétiens ont un désir, c'est de parler de l'amour de Jésus, c'est de partager ce trésor qu'ils ont reçu. Il y a un zèle parmi les chrétiens, un bon zèle, de pouvoir communiquer ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et puis, il y a aussi la persévérance, le courage, parce qu'on voit que même la persécution a été un facteur pour que l'Église puisse se propager. Donc, la persécution n'a pas arrêté le zèle des chrétiens, mais au contraire, la persécution a permis que l'Évangile soit encore annoncé un petit peu plus loin. Et puis, il y a un autre facteur, et c'est sur ce facteur-là que je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous, c'est la sagesse des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des croyants aussi. Et notamment, nous allons parler de la sagesse de Paul dans sa manière de travailler pour la propagation du message de l'Évangile. Nous allons le découvrir dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19. Et on voit dans un contexte particulièrement difficile, l'apôtre Paul va adapter sa manière de proclamer le beau nom de notre Seigneur Jésus. Et seulement en 2 ans, la Bible nous dit, tous ceux qui habitaient l'Asie, simplement en 2 ans, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Pourtant, il n'y a pas de réseaux sociaux. Et je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas le câble. Il n'y a pas la télé. Il n'y a pas tous les moyens que nous pouvons posséder aujourd'hui qui peuvent être des moyens pour communiquer efficacement le beau nom de notre Seigneur Jésus. Il n'y a pas tous ces moyens. Je n'ai rien contre ces moyens. Mais malgré tout, nous voyons qu'en 2 ans, toute l'Asie, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alors, je vous invite à lire ce passage dans Actes, chapitre 19 et verset 8. On va commencer au verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient.
Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est sur ce passage que je voudrais m'entretenir ce soir avec vous. Et déjà, ce que nous pouvons souligner, c'est une caractéristique des croyants de cette époque qui doit être aussi l'une de nos caractéristiques, c'est l'audace. L'audace, ou oser parler de l'amour de Jésus autour de nous. Et j'ai envie de dire même parfois quand c'est difficile, puisqu'on va voir ici qu'il va commencer à parler dans les synagogues selon sa coutume. Très vite, il va rencontrer de l'opposition, mais il va garder dans son cœur cette audace. Il parla, ici il est mentionné qu'il parla comment ? Il parla dans un premier temps librement. Il annonce Jésus avec force. Il annonce le message de l'Évangile, seul capable de sauver les êtres humains. Et comprenons bien que c'est à partir du moment où nous proclamons le nom de Christ que le Seigneur est capable de se manifester dans les vies. C'est quand on parle de Jésus qui sauve que les êtres humains peuvent être sauvés. C'est quand on parle de Jésus qui guérit que les êtres humains peuvent être guéris. C'est quand on parle de Jésus qui délivre que les êtres humains peuvent être guéris. Et l'apôtre Paul parla librement du message de l'Évangile avec audace, même s'il a rencontré des difficultés, mais le fait de proclamer, d'annoncer la vérité a franchi. Et ça, c'est important. Dans l'Épître aux Romains, il nous est dit ceci. Comment donc, Romains chapitre 10, verset 14, vous connaissez, pour ceux qui lisent la Bible, ce passage des Écritures. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et par extension, j'ai envie de dire, s'il n'y a personne qui témoigne, s'il n'y a personne qui parle de l'amour de Jésus, s'il n'y a personne qui parle de la possibilité d'être guéri par Christ, s'il n'y a personne qui dit peut-être à celui qui est dans ses difficultés que Jésus est la solution pour son problème, s'il n'y a personne qui parle, comment voulez-vous que Jésus se manifeste? Et cela m'amène à dire, frères et sœurs, que nous sommes responsables aussi. Et nous sommes ouvriers avec Dieu, comme je le disais dimanche matin. Nous sommes responsables, nous avons reçu quelque chose d'extraordinaire, merveilleux, la vie éternelle, le salut. Eh bien, nous sommes responsables de partager maintenant cette bonne nouvelle avec les autres. Est-ce que l'annonce du message de l'Évangile, le témoignage, c'est réservé simplement aux pasteurs, à une élite? Moi, je ne pense pas, je ne crois pas. Parce que là où vous êtes, je n'y suis pas. Et là où le Seigneur vous place, c'est à vous de rayonner là où le Seigneur vous a placé. Et c'est à vous de partager cet amour avec ceux qui vous entourent. Et si nous répondons favorablement à cet appel du Seigneur à être ce témoin là où il nous place, eh bien, c'est sûr, moi je le crois, que si nous obéissons simplement par la foi et nous faisons ce que le Seigneur nous demande, lui, il confirmera sa parole. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons, ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui délivrons,
Ce n'est pas nous qui sommes capables de faire des miracles. Dieu peut se servir de nos mains comme il se servait des mains de l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur qui accomplit toutes ces choses. Je me suis interrogé aussi sur cette expression « parler librement ». Ce n'est pas parce que nous avons la liberté que c'est toujours facile. On peut avoir une grande liberté de pouvoir parler de Christ, mais connaître en même temps une grande opposition. Et nous sommes par définition dans un pays libre. Et nous avons encore aujourd'hui la possibilité, une grande liberté de pouvoir parler du Seigneur Jésus autour de nous. Mais ce que je me rends compte, et je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, c'est que ce n'est pas toujours facile de parler de Christ, même si nous sommes libres de le faire dans notre pays. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans un... Bon, en tout cas, une liberté qui sous-entend aussi que cela n'est pas toujours facile. Et je pense que là, même si nous sommes encore dans ce pays où on a une liberté, il est important pour nous de prier, de demander la grâce de Dieu, de demander l'action du Saint-Esprit, parce que dans cette liberté que nous vivons, je trouve quand même qu'il y a une forme d'opposition dès qu'on parle du Seigneur Jésus, qu'il y a ce monde, et vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, où la foi, c'est quelque chose de privé, ça ne regarde personne, il ne faut pas trop parler de Dieu, il ne faut pas trop déranger, parce que si on dérange trop, eh bien, ça peut faire des étincelles. Donc, vivez votre foi, mais en secret. Que Dieu nous aide, remplis du Saint-Esprit, de pouvoir faire face aussi parfois à ces oppositions que nous pouvons rencontrer avec sagesse et avec amour de Dieu pour que des âmes soient délivrées. Un autre point concernant ce passage de la Bible, c'est, j'aime bien l'apôtre Paul parce qu'il a le discernement, à mon sens, le discernement spirituel pour réorienter son service face à l'opposition. Parce qu'il est dit ici, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux. Il n'est pas tombé dans les pièges de l'ennemi. Parce que s'il y a bien une chose qui dérange l'ennemi, c'est quand l'Église se lève pour proclamer le nom de Jésus. Tant que l'Église reste silencieuse, tant que l'Église ne fait pas tellement de bruit, spirituellement parlant, tant que l'Église peut-être reste dans sa zone de confort, reste dans ses habitudes, reste bien dans son confinement, reste entre elles. Ça ne dérange pas forcément l'ennemi de notre âme. Mais quand l'Église commence et veut briller dans ce monde au travers du message de l'Évangile, pour nous, l'ennemi va tout faire pour essayer de stopper cet élan de l'annonce de l'amour de notre Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul ici, il a du discernement spirituel. C'est-à-dire que dans l'opposition, il va réorienter son travail, son service, pour que le message de l'Évangile puisse continuer à être répandu et que des âmes puissent être transformées. Ça va, vous me suivez? Déjà, il évite le piège de la confrontation stérile. Et j'ai remarqué que nous savons que dans cette vie, certaines choses sont capables de monopoliser notre temps, notre énergie, notre force, nos ressources. Et on va être monopolisé par certaines choses et cela va nous empêcher de nous concentrer
sur l'essentiel qui va permettre ainsi que ceux et celles qui sont loin de Dieu puissent le découvrir. Si Paul était rentré dans ces vaines discussions imaginées, s'il s'était mis en tête de s'opposer à ces personnes, bien certainement il aurait perdu beaucoup d'énergie à essayer de convaincre des gens qui ne voulaient pas être convaincus. Il aurait perdu du temps, il aurait perdu de l'énergie, il aurait peut-être manqué le but. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il prend les disciples avec lui. Et puis il y avait un autre piège dans ce contexte particulièrement aussi difficile, que les nouveaux convertis se découragent. Parce que l'opposition, les combats, les luttes sont susceptibles de décourager ceux et celles qui découvrent la foi. Et vous connaissez a fait en sorte que ceux et celles qui avaient reçu dans un premier temps cette semence ne persévèrent pas dans la foi et dans ce qu'ils ont reçu. Donc Paul comprend que ces jeunes dans la foi, ils ont besoin dans un premier temps d'être préservés, d'être entourés, d'être protégés, qu'on prenne soin d'eux. Un jour, bien sûr, ils devront faire face aussi à certaines oppositions. Mais pour l'instant, il veut les préserver. Parce que c'est aussi de la sagesse. Il se retira d'eux et il sépara les disciples. Il a eu du discernement pour réorienter sa manière de travailler. Je vois aussi, toujours dans ce passage de la Bible, la sagesse de l'apôtre Paul de créer des moyens appropriés pour que l'évangile continue d'être proclamé. Et dans ce passage de la Bible, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une école, entre guillemets, on va dire, si j'emploie peut-être un mot un peu d'actualité, il crée un centre de formation. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il crée un centre de formation. Il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Paul, il a une vision globale de l'évangélisation, de la vie du chrétien. Il a une vision globale. Pourquoi je dis, il reprend en quelque sorte l'enseignement même de notre Seigneur Jésus, parce que si vous relisez, on va le relire ensemble, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28 et au verset 17, il nous est dit ceci: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 16, Matthieu 28, 16. Verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a déjà cette première étape d'annoncer le message de l'Évangile. Et ensuite, quand quelqu'un a reçu Jésus comme son sauveur personnel et qu'il a découvert la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe après? Il se fait baptiser, engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Et ensuite, il est dit ceci: et enseignez-leur. Et pour moi, il n'y a pas de discontinuité. Et je pense parfois que nous, on coupe les choses. Mais il n'y a pas de discontinuité pour moi. Il dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en même temps que Paul évangélise,
il affermit, il exhorte, il renforce la foi des premiers chrétiens. Et parfois, alors c'est moi qui le dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je l'ai déjà dit, mais parfois on a l'impression, évangéliser, c'est simplement annoncer, et peut-être que notre tâche, elle est terminée. On a semé, quelqu'un s'est converti, et notre tâche, elle est terminée. Moi, je pense que quand même, il y a toute cette notion qui doit suivre ensuite, celle de l'enseignement, de l'affermissement, de la croissance spirituelle, de l'éducation même parfois spirituelle qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse développer sa foi au sein de l'Église. Et Jésus va le dire, allez, oui, mais ensuite enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Pas de l'information simplement, mais de l'enseignement qui va être pratique pour nous amener à grandir avec Christ. L'enseignement permet quoi? L'enseignement permet que les disciples soient fortifiés et équipés pour vivre la vie chrétienne. Parce que vous savez comme moi qu'en nous sauvant, le Seigneur ne nous retire pas du monde. Il nous laisse où? Il nous laisse dans le monde. On n'est pas du monde. C'est-à-dire, quand on n'est pas du monde, on va faire nos courses dans les magasins, vous avez bien compris ce que je veux dire. Et heureusement. Et on est appelé à vivre dans le monde. Mais on n'est pas dans le monde dans le sens qu'on n'a pas la mentalité du monde. La mentalité marquée par le péché, marquée par la corruption, marquée par toutes ces choses qui vont à l'encontre de l'enseignement de la parole de Dieu, qui va à l'encontre de la sainteté de Dieu. Mais nous sommes dans le monde. Et quand on réfléchit bien, on passe tellement de temps, très peu de temps dans l'Église par rapport au temps qu'on passe à l'extérieur dans le monde. Et pour faire face à toutes ces situations qu'on peut vivre dans le monde en dehors de l'Église, parce que nous sommes encore dans le monde. Dans le monde, il y a quoi? Pour le chrétien, il y a les tentations, il y a les épreuves, il y a les combats, il y a les luttes. Dans le monde, il y a les déceptions. Parfois aussi, on retrouve un peu les mentalités du monde dans l'Église. C'est autre chose, mais il peut y avoir des déceptions. Dans le monde, peut-être il y a certaines choses qui veulent peser sur notre vie, nous écraser. Et si vous n'êtes pas équipé pour faire face à toutes ces choses, si vous commencez votre vie chrétienne sans l'équipement nécessaire pour faire face, et je comprends Paul qui prend les disciples, comme Jésus l'a fait en son temps, d'appeler les 12 à côté de lui pour les enseigner, les fortifier. Et je comprends l'apôtre Paul qui prend les disciples et qui leur enseigne des vérités essentielles pour qu'ils puissent être forts dans la foi. Et il va dire dans ses épîtres, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes qui veulent quoi? Qui veulent nous détruire. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Et c'est une erreur de croire que sans cette fortification, sans cette croissance spirituelle, je vais être capable. Je vais être capable d'affronter les défis. C'est une erreur. Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et puis aussi, l'enseignement est nécessaire parce que ça, c'est dans l'idéal. Le moment où je me convertis, je me fais baptiser, j'ai tout compris. Si ça a été comme ça pour vous, merci Seigneur. Si vous avez tout compris le jour où vous êtes passé par les eaux du baptême, félicitations, parce que moi je n'avais pas tout compris.
Et on peut comprendre que quelqu'un qui vient, alors quand on est né dans l'Église, je vous assure qu'il y a des choses qui sont très évidentes. C'est évident qu'on est né dans l'Église, qu'on a grandi à l'école du dimanche, qu'on a grandi au gibes, qu'on a eu des parents chrétiens, des parents qui nous ont montré le chemin, qui nous ont donné l'exemple. Eh bien, quand on se convertit, c'est sûr qu'on a déjà une base avec nous pour développer notre foi. Mais quand on vient de l'extérieur, quand on est complètement ignorant de ce qui se passe concernant la Bible, quand on entend pour la première fois parler de Jésus, quand on rentre dans l'Église, on a besoin aussi de comprendre certaines choses. On ne va pas jeter la pierre parce qu'il y a certains frères et sœurs au milieu de nous qui viennent de l'extérieur, mais qui ont vécu dans l'ignorance de certaines choses. Mais c'est notre devoir de les accompagner, de les aider afin qu'ils puissent comprendre pour le bien du Seigneur et pour le bien de leur vie. Ça, c'est l'enseignement. Le lieu qu'il choisit, c'est un lieu insolite. Hein. J'ai essayé de faire des petites recherches pour vous. L'école. Il nous est parlé. Je reprends le passage, je remonte. L'école de Tyrannus. Alors j'ai essayé de faire des petites recherches. C'est un lieu insolite. Il s'agissait probablement, parce qu'il n'y a pas de certitude, on ne le sait pas à 100%, mais d'un lieu où où il y avait un enseignant nommé Tyrannus qui donnait des cours de philosophie, de rhétorique et d'autres disciplines. On aurait pu dire aujourd'hui, Paul, tu choisis un autre lieu parce que tu sais, ce n'est pas le meilleur lieu que tu choisis pour faire des disciples, mais c'est le lieu qui était peut-être le plus propice dans le contexte. Et puis l'importance aux yeux de Paul de l'enseignement aussi, puisqu'il va consacrer 2 ans de sa vie pour un homme qui a tellement voyagé, qui a tellement bougé. Parfois, il va peu de temps dans des endroits, il met les anciens, quand les anciens, il y en a dans les personnes possibles pour s'occuper de lui, et puis lui, il va ailleurs. Ça va très vite, hein? Très, très vite. Et là, il prend 2 ans. 2 ans, parce que c'est important à ses yeux, et les gens vont prendre aussi le temps de recevoir la parole du Seigneur. Et pour grandir, il n'y a pas de secret, il faut prendre du temps. Il n'y a pas de secret. Et un jour, je raconte un peu parfois cette anecdote. Un jour, il y a un jeune qui avait du zèle. Il voulait servir le Seigneur. Alléluia pour les jeunes qui se lèvent et qui veulent servir le Seigneur. Alors, il voulait servir le Seigneur. Et puis, voilà, il a eu des conseils et on lui a dit, ça serait bien que tu puisses quand même te former, etc. Et puis, il a eu, à un moment donné, à cœur d'aller dans une école biblique. Donc, il se rend à l'école biblique et puis il demande, voilà, la formation théologique, doctrinale pour être pasteur, etc. C'est combien de temps ? Et puis le directeur de l'école lui dit, écoute, ça va durer plusieurs années, ça va durer 3 ans. Il dit, oh, mais c'est long. Et puis il dit, vous n'avez pas une formation accélérée en 3 mois. Et puis le directeur, avec beaucoup d'humour, il dit, en 3 mois, on fait des courges, mais il faut des années pour faire des chaînes. Voilà, il faut du temps, parfois, du temps. Et dans ce monde, s'il y a une valeur qui commence à être rare pour l'Église, très rare, c'est le temps que les chrétiens consacrent au Seigneur. Ça devient une valeur rare, très, très, très rare. Mais si on veut grandir, il faut prendre du temps. Si on veut bien que le Seigneur agisse, il faut prendre du temps dans la prière. Il faut s'examiner, il faut avoir des priorités, etc. Que le Seigneur aussi nous donne beaucoup de sagesse. Et puis je vais
terminer avec un dernier point. Quand je l'ai intitulé comme ça, parce que ça me fait sourire, c'est quand l'enseignement des disciples devient une arme puissante pour l'évangélisation. Ça m'interpelle, ce passage de la Bible. Cela dura 2 ans. Il enseignait dans cette école. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, ça ne vous interpelle pas, vous? Moi, ça m'interpelle. Tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et il y a, pour moi, ici, 2 choses qui me semblent intéressantes. C'est d'une part l'enseignement des disciples et la conséquence de cet enseignement des disciples dans l'annonce de la bonne nouvelle dans toute l'Asie. Ou nous, si on veut utiliser un autre terme, c'est l'évangélisation. Bien sûr, on pourrait réfléchir là-dessus. Déjà, je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs, que je pense sincèrement. Des vies changées à la gloire de Dieu est le plus puissant prospectus du monde. Le flyer le plus puissant qui peut exister dans le monde. Le meilleur moyen de communication qu'il peut exister dans le monde. Des vies transformées par le Seigneur Jésus. Voilà un message fort qui peut interpeller le monde qui nous entoure. Et j'ai envie de dire, si le monde n'est pas interpellé, sans faire culpabiliser personne, je me parle à moi-même avant de vous parler, c'est parce qu'on n'a pas encore été assez changé par le Seigneur. On a besoin encore que le Seigneur nous change. On a encore besoin de grandir dans l'amour. On a encore besoin de grandir dans l'assistance du Saint-Esprit. On a besoin encore de grandir dans notre compréhension de la parole de Dieu. On a encore besoin de grandir dans notre témoignage, dans notre vie avec le Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, parce que des vies transformées, ça interpelle. Ça interpelle ceux qui nous entourent. Je pense que quand Dieu change quelqu'un, et c'est pour ça que parfois, il y a des familles comme ça qui sont bouleversées par le Seigneur. Il y a souvent, c'est ce qui se passait dans nos milieux. C'est une personne se convertissait et puis ça faisait ricocher dans la famille. C'est-à-dire que ça atteignait d'autres membres de la famille parce que la personne qui se convertissait était tellement transformée que ceux de l'entourage se disaient « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie ?» Ils étaient interpellés. En tout cas, c'est mon propre témoignage. Quand j'ai l'une de mes sœurs qui s'est convertie à Christ, sa vie avait tellement été changée, transformée, que cela pouvait pas nous laisser indifférents. On était obligé, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on était obligé de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Et là, il y a un message pour nous. Et moi, j'aimerais prier ce soir. Vous n'êtes pas obligé de vous associer à ma prière. Mais je voudrais prier ce soir en disant, Seigneur, change-moi. Change-moi encore. Transforme-moi. Pour que ma vie soit ton flyer. Que ma vie soit le moyen de communication avec ceux qui m'entourent. Que ma vie interpelle mes voisins. Que ma vie interpelle mon entourage. Pourquoi ? Parce que tu m'auras tellement changé que ceux qui seront autour de moi ne pourront pas rester indifférents à l'amour de Jésus. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire Alléluia. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites rien. Mais il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais je dis rien, mais je suis d'accord. Non, ça ne marche pas. Et puis,
des vies changées. Et puis, on multiplie la force du témoignage. Plus il y a de disciples, plus il y a de témoins. Parce que vous croyez que c'est Paul qui a été en Asie, qui a été parlé aux Grecs et tout ça, là, qui a été parlé aux Juifs du message de l'Évangile. Vous croyez que c'est lui de l'école, il a été visiter toutes les maisons, toutes les choses, tous les villages qu'il y avait autour dans l'Asie et qu'il a fait ce travail-là. Mais non, c'est la propagation aussi des disciples qui ont permis que toute l'Asie soit touchée et toutes les populations, parce que ce n'est pas simplement les Juifs, c'est aussi les Grecs. Je pense qu'il y a une grande erreur dans les églises parfois. C'est quand on commence à se concentrer sur un homme, qu'on donne l'importance à un homme, que l'Église construit son identité autour d'un homme. Moi, je trouve que ça, c'est une grande erreur. On aime bien parfois, je pense que, pour différentes raisons, il y a des têtes d'affiche comme ça. Et on va construire un peu sur ces modèles-là la vie de l'Église ou peut-être la vision de l'Église ou d'autres. Mais je pense que c'est une erreur. Je crois que l'un des secrets de la réussite de l'Église du livre des Actes des Apôtres, c'est la multiplication des disciples. Qu'eux-mêmes étaient des pierres vivantes, et eux-mêmes étaient des témoins pour le nom de Jésus. Pas d'estrade, hein. Pas d'estrade. Leur estrade, c'était les villages, les rues, etc., les voisins, etc. C'était leur estrade pour parler de Christ. Et puis, plus il y a de disciples, plus les couches de la société peuvent être touchées. Et on voit que dans notre pays, en tout cas, il y a certaines couches de la société qu'on n'arrive pas à atteindre. On n'arrive pas à atteindre. Mais s'il y a plus de disciples qui sont touchés, eh bien, on va aussi toucher plus de couches de la société, qui pourront venir et découvrir l'amour de Jésus. Quand l'enseignement des disciples devient une arme spirituelle pour la propagation de l'Évangile, pour l'annonce du beau nom de notre Seigneur Jésus. Je suis quand même touché par la sagesse de l'apôtre Paul dans ce passage de la Bible. Il sait véritablement, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, s'adapter pour que l'Évangile puisse aller plus loin et que les gens qui sont autour de lui puissent être touchés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide. On peut prier. Alors juste peut-être courtement, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, frère, moi j'ai envie de prier. Mais parfois il y a des prières qui sont tellement longues que ça me décourage. Donc peut-être courtement, et que tous on puisse s'exprimer. Et voilà, les uns après les autres, on prie le Seigneur, on remercie le Seigneur. Si vous avez des choses à apporter à Dieu, faites-le librement. En tout cas, est-ce qu'on peut dire au Seigneur, le temps qui me reste à vivre? Alors pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est moins. Mais change-moi. Change-moi. Il y a ce passage de la Bible où il nous est parlé de Pierre qui était devant la porte du temple appelée la Belle, où il y avait cet homme qui était dans la difficulté, ce mendiant qui s'attendait à recevoir quelque chose. Et puis Pierre va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et après, il va y avoir une multitude qui va être gagnée. Seigneur, change-nous. Change-nous, change-moi par ton amour, par ta grâce, pour être vraiment ce témoin dans ma génération. Aide-nous. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Et c'est vrai que en Jésus, nous avons tout reçu.
Et donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour briller là où tu nous places, Seigneur. Tu vois, autour de nous, même si on n'en est pas toujours conscience, mais il y a des personnes qui souffrent dans leur solitude, qui souffrent dans leur désespoir, qui souffrent pour une raison ou pour une autre, qui souffrent aussi peut-être à cause de la peur de la mort, qui souffrent parce qu'elles connaissent des épreuves difficiles, insurmontables humainement parlant. Et nous, Seigneur, nous te connaissons. Donne-nous, Seigneur, s'il te plaît, là où tu nous places dans cette vie, donne-nous, Seigneur, de resplendir la grâce, de resplendir l'amour de Jésus, de proclamer l'amour de Jésus, de proclamer le nom de Jésus, parce que tu dis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, s'il te plaît, encore ce soir, je m'humilie devant toi et je te demande ton aide, Seigneur. Transforme-moi profondément de l'intérieur, que rien qui est en moi ne soit un obstacle à ta volonté. Change mon cœur, change ma vie, change mes pensées, mais que ma vie soit utile entre tes mains. Que la vie de mes frères et sœurs soit utile entre tes mains et que nous soyons ces disciples qui croissent dans la grâce, dans la foi, dans la stature parfaite de Jésus, que nous puissions vivre puissamment le fruit de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la vie de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous s'il te plaît, dans le nom de Christ. Amen.